Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. J'espère que vous n'avez pas eu trop de soucis pour certains orages un peu drama quand même, pas très sympa. Bonjour l'ami Jean-Luc, quel bel éclair ce matin. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Pas trop d'orages de votre côté ? Si, des très gros fort orages aussi, hein. Avec des éclairs terribles parce qu'en plus moi je vois tout Paris donc C'est vrai. c'était très beau. Vous savez pourquoi il voit tout Paris ? Parce qu'il est monté là-dessus. Monte là-dessus et tu verras Montmartre. Bon, ça commence bien, on va parler automobile évidemment, mais on va parler de vous aussi les automobilistes. On va parler dans quelques instants des voitures d'occasion avec un peu un choix de celles qui est le plus impliquée, on va dire, dans les sinistres. Alors, quelles sont les marques les plus impliquées dans les sinistres ? Je vais vous donner, on parle des voitures d'occasion, je vais vous donner un élément. Quelqu'un qui présentait une émission juste avant possède une des voitures les plus impliquées. D'ailleurs, il suffit de voir l'état de la carrosserie de sa voiture pour se dire que effectivement, il est impliqué dans pas mal d'accidents. Voilà. Ça, c'est la Modus, la fameuse. Vous l'avez pas dit. Oh non, c'est moche. Oh là là, chargez Jean-Marie comme ça, franchement, le pauvre. On va parler alors d'un essai voiture qui me fait plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Ouais, c'est exactement presque l'inverse de ce qu'on fait chaque semaine, parce que de plus en plus on essaye des SUV, c'est 52% des ventes aujourd'hui, et de plus en plus des SUV qui sont électriques à 100%, voire électrifiés. Bah là, pas d'électrification, pas de SUV, un roadster. Alors je vous dis pas ce qu'il y a sous le capot, mais un roadster avec une gueule d'enfer. Alors qu'en plus, j'ai essayé sur une île que j'adore, c'est Belle-Île, voilà. Et bon, je vous en dis pas plus. Non. Et moi je ne dis rien non plus. Voilà, non, d'accord. Vous restez avec nous. Un Français sur 4 est intéressé par la souscription d'un abonnement automobile. Oui, vous avez des abonnements pour plein de trucs, ouais. Netflix, le téléphone, enfin plein de choses. Est-ce que les Français sont mûrs pour s'abonner, pour avoir une voiture ? Donc c'est jamais la même, on est d'accord ? Bah, vous verrez que c'est pas encore, quand je dis mûr, ça a beau être bientôt l'été, c'est pas encore le cas. Je suis assez d'accord. Et puis abonnez-vous à Jean-Luc Moreau aussi sur la page YouTube de Sud Radio. Mais il y a déjà du monde, hein, plus d'un million de personnes. Donc, voilà. Ouais, non, mais pas que pour toi. Je parlais juste de toi. Je parlais juste pour moi. De s'abonner à Jean-Luc Moreau. Nous continuons également. Parlons pneus, parlons bien. Ce sera donc juste après le journal de 11h. On ira aux 24 heures du Mans. Bah oui, évidemment, 24 heures du Mans. Est-ce que les 24 heures du Mans font vendre des pneus ? Tiens, on se posera la question. Et qu'est-ce que ça apporte aux manufacturiers de courir au Mans ? Et puis, à la fin de l'émission, on sera aussi avec le directeur de Peugeot France, qui est évidemment aux 24 heures du Mans, puisque Peugeot participe. Mais on ne parlera pas de la course, on parlera de la nouvelle garantie incroyable qui est offerte par Peugeot, une des marques de Stellantis, mais ça va être pareil pour toutes les marques de Stellantis. Garantie 8 ans ou 160 000 km pour toutes les voitures. Il faut retrouver la confiance du public. Ouais, moi je trouve ça bien. Et puis vous, vous êtes garanti d'avoir la parole également sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. C'est Tristan qui vous accueille, j'allais dire qui nous attend, moi je suis là, il m'attend plus, qui vous accueille au standard de Sud Radio. Et puis on a bien sûr notre ami Anthony qui réalise ce rendez-vous. Vous êtes nombreux déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre régulièrement sur la page Facebook de Sud Radio. Et puis vous pouvez nous écrire je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien on parle auto dans l'objet de votre mail, votre question avec toutes vos coordonnées, numéro de téléphone compris bien sûr. Mais juste avant de commencer l'émission, je voudrais vous montrer et faire écouter quelque chose. Il n'y avait pas un anniversaire cette semaine ? Ah mais il y en a plusieurs. De qui ? Il y a plusieurs anniversaires. Il y a quelqu'un qui était assis à ma place juste l'émission d'avant, c'est demain. C'est Sylvain. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, ici, Sylvain on fait... Lévy-Valency et son anniversaire demain, et moi, c'était mardi. Voilà. Voilà. Dites donc. Dites donc. Je m'en rappelle, ça y est. Un bon anniversaire à l'ami Jean-Luc, évidemment. 40 ans, ça se fête, c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça qu'avec Anthony... 40 ans de radio. C'est notre stagiaire en alternance. Ouais, bah oui. Eh bah ouais. Et c'est bizarre de dire ça, mais ouais, presque. Vous aviez commencé à quel âge en radio, vous ? En fait, quand j'étais à l'école, on a commencé déjà à faire vraiment de la radio. Ah, mais au Studec, à l'époque, c'était l'école de radio. Et j'ai commencé, j'avais, c'est ça, il y a 40 ans. Donc moi, je suis pas une bonne amie, parce que j'ai totalement zappé mardi, je m'en excuse. Mais on s'est rattrapé aujourd'hui en direct à l'antenne. Allez, vous voulez souhaiter l'anniversaire de Jean-Luc, ou évidemment, vous voulez aussi réagir à On parle auto, on vous attend, 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.
Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, nous accueillons Christophe Dandois, qui est cofondateur de la Néo-Assurance Léo Care. Pour ce sujet, quelles sont les marques les plus impliquées dans les sinistres? Les marques de véhicules d'occasion. Voilà. De toute façon, à partir du moment où tu fais 1 kilomètre, ta voiture, elle devient un véhicule d'occasion, en fait. On est d'accord. Salut Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bon. Bon anniversaire Jean-Luc. Ouais, merci, ça y est, c'est passé. On va dire que c'est. Oui, mais t'as une redite. Un vieux dossier. On va te remettre une couche, tu vas voir. Donc, faute de budget, c'est vrai que les Français se tournent de plus en plus vers les véhicules d'occasion. Évidemment, quand on parle des marques qui sont les plus impliquées dans les accidents, en parlant de véhicules d'occasion, fatalement, les marques les plus vendues reviennent dans le top 5. Laurence a un petit peu cramé l'effet de surprise en parlant de la Modus de Jean-Marie Bordry. Mais bon, alors, si on prend les marques de voitures d'occasion selon les sinistres matériels qui sont les plus impliqués, bon, Renault arrive clairement en tête dans tous les domaines pratiquement. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire avec cette étude, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'en fonction du prix d'occasion, d'acquisition, il y a assez des conséquences. Et donc en tant qu'assureur, on a une visibilité assez claire sur ce que le vol, le bris de glace et le vandalisme, qui sont les 3 sinistres principaux auxquels on va être confronté avec son véhicule. Et en effet, Renault, qui représente à peu près 19% des véhicules d'occasion sur le marché français, arrive dans le numéro 1 sur ces 3 classements. Oui, numéro 1 en vol, numéro 1 en bris de glace, numéro 1 en vandalisme. Énorme. Et en accident aussi d'ailleurs. Hein. Oui, ce qui est peut-être ce qu'on peut passer comme message aussi dans l'intérêt du porte-monnaie des Français. Cette étude montre 2 choses. La première, c'est ce que vous dites Jean-Luc en termes de répartition sur ces 3 catégories de sinistres. Mais si on veut parler un peu argent, on peut aussi dire à vos auditeurs que suivant ce qu'on décide comme modèle de réparation, nous on a des statistiques assez claires. Je m'explique. Aujourd'hui, grâce à la loi Hamon, lorsqu'on a un sinistre, on peut choisir soit de le faire réparer par son garagiste préféré, soit de le faire réparer par un garagiste qu'on appelle agréé. Et donc je vous donne deux prix. Un bris de glace aujourd'hui en France chez un agréé, c'est environ 700 €. Et quand on va chez son garagiste préféré, c'est environ 1000 €. Et quand on va pour un sinistre, on est autour de 2500 €. Et quand on va chez un non agréé, c'est 3800 €. Et donc ces différences, ce sont les Français et les assurés qui les payent. Donc cette étude veut à la fois montrer dans son choix de voiture d'être conscient sur le vandalisme ou sur le vol. On peut quand même considérer que ça va avoir des conséquences derrière sur sa voiture et puis les conséquences financières qu'on va avoir. Mais aussi on profite de cette étude pour expliquer aux Français que c'est leur intérêt d'aller vers des garagistes agréés parce que ces différences financières, elles se retrouvent dans l'assurance les années suivantes. Bon, on comprend aussi pourquoi les primes d'assurance sont différentes d'un modèle à l'autre. Tiens, on va rester sur le bris de glace parce que vous donnez un exemple qui est très clair. Vous dites voilà, pour une Dacia, c'est à peu près 385 € de moyenne pour faire remplacer un pare-brise. C'est 1000 € pour une Tesla. Donc on se doute bien que ça va coûter un peu plus cher si on assure une Tesla que si on assure une Dacia. Et puis au-delà de ça, sur le bris de glace, alors les voitures les plus touchées, est-ce que c'est les plus vendus, tiens d'ailleurs, parce que la Peugeot 308 arrive en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'abus? On en avait déjà parlé ensemble, mais au niveau du bris de glace, il y a quelques excès quand même. Là aussi, l'enjeu collectif, c'est de défendre l'intérêt commun, et donc c'est aussi pour ça que l'on fait ce genre d'études. Vous savez qu'il y a cette histoire on prend souvent cet exemple de la pièce qui est dans le champ de vision du conducteur pour décider soit de coller le pare-brise, faire une injection ou de le changer. Et donc c'est tout l'enjeu aussi de cette alerte, c'est de faire prendre conscience que peut-être que c'est sympa de gagner une PS4 ou des nouveaux essuie-glaces, mais dans tous les cas, à la fin, ce sera dans le montant des assurés. Et oui, la représentation finalement du sinistre, peut-être un chiffre aussi pour les auditeurs, en moyenne sur un portefeuille d'assurance, c'est à peu près 30% des sinistres dans une année sont dus au bris de glace. Donc c'est quand même une fréquence c'est énorme. C'est beaucoup. Significative. Ouais. Et quand on voit
cette différence de tarifs de réparation. On peut comprendre les différences. Et donc oui, pour répondre à votre question, Jean-Luc, cette 308, la Clio 4 et puis la 3008, globalement, on est dans une représentation des véhicules sur le marché. L'autre point qui est très aussi influent, c'est le lieu aussi où vous habitez. On constate que on a une sinistralité bris-de-lasse plus importante, on va dire plutôt en périurbain et moins au sens de voitures citadines. Donc comme vous parliez de prix tout à l'heure, bien évidemment, on comprend bien que c'est un peu plus cher suivant le véhicule et sa valeur, mais aussi chez un assureur, ils ne sont de zoniers, et donc suivant où on constate qu'il y a un peu plus de risques sur le sinistre bris-de-lasse, les conséquences tarifaires sont associées tant sur le véhicule qu'il est que la zone où vous habitez. Les routes gravillonnées, évidemment, n'y sont pas pour rien. Sur les vols, ça aussi, ça fait bien grimper la facture des assurances. Quels sont les véhicules les plus ciblés par les vols? Et pour quelles raisons? Tiens, parce que dire les plus ciblés, on imagine que les véhicules les plus diffusés vont être les plus volés. Voilà, c'est statistique. Mais pour quelles raisons? Moi, à mon avis, c'est une histoire de coût des pièces. Parce que beaucoup sont volés pour aller récupérer les pièces. Alors, quand on prend les chiffres de mai 2025 du ministère de l'Intérieur, donc on va dire que c'est officiel, on parle d'à peu près de 33 000 délits de vol en mai 2025, à peu près de 140 000 sur une année, donc c'est important. Alors, juste peut-être aussi un chiffre, c'est toujours un petit peu, il y a toujours un petit peu de conflit au moment d'un vol, parce qu'on a l'obligation d'attendre 30 jours, donc vous allez à la gendarmerie, à la police, vous déposez une demande de vol, et on est obligé, c'est comme ça, d'attendre les 30 jours, ce qui est quand même très frustrant. Déjà, on est quand même, on subit un vol, ce qui est quand même pas toujours agréable, bien évidemment, et en plus, il faut attendre pour constater ce vol et lancer finalement la procédure d'indemnisation. Donc, pour répondre à la question de Jean-Luc, en effet, dans ce classement des vols, on retrouve du Renault, du Peugeot, mais aussi de la Volkswagen Golf 7 en 5e position. Et donc là aussi, la problématique en termes de coût, on estime qu'on est, alors on parle bien, comme le disait Jean-Luc en introduction, d'une voiture d'occasion, bien évidemment, on ne parle pas de voiture neuve. Depuis le Covid, le parc moyen français a pris un peu plus d'1 an d'ancienneté. En France, une voiture d'occasion en moyenne, elle a 11 ans. Donc on comprend bien que quand on parle dans l'étude de valeur en moyenne de remboursement de 10 000 euros, oui, c'est une voiture qui a plus de 11 ans. Et donc forcément, le montant de remboursement face à ce vol, là aussi, vous avez la différence entre l'usage que vous faites de votre véhicule et l'indemnisation que vous donne votre assureur. Et très souvent, les gens sont déçus par rapport au montant. Mais voilà, une voiture qui a plus de 11 ans, on comprend tous que sa valeur marchande est différente. Et moindre. Bon, il y a les voitures vandalisées aussi qui nous coûtent cher. Et je suis assez surpris d'une chose, c'est que le modèle le plus vandalisé, c'est la Peugeot 308. On se demande pourquoi. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont des Peugeot 308 et qui ont des PureTech qui sont tombés en panne et qui se vengent sur les autres Peugeot qui croisent, qui roulent encore, en se disant tiens, pourquoi lui roule et pas moi? Non, mais c'est vrai que ça peut sembler bizarre quand même. C'est pas un SUV. Les SUV, on sait qu'il y a certains illuminés d'écologistes qui s'amusent à les rayer, ou crever les pneus, ce qui est complètement ridicule, à la fois ridicule et répréhensible. Je vous rappelle que le vandalisme sur une automobile, c'est du pénal. Oui, c'est du pénal, tout à fait. Par rapport au vandalisme, alors le classique du vandalisme, c'est on explose une vitre, souvent une vitre arrière, pour pouvoir passer la main, ouvrir et voler ce qu'il y a dedans. C'est ça le classique, je dirais, du vandalisme. Et dedans, quelque part, il y a deux. C'est vrai que par rapport à ce que dit Jean-Luc, le fait de voir une 3008 avec une classe A, avec une A3 Sportback Audi, on dit mais ça peut presque sembler un peu bizarre de voir ce mélange qui semble assez hétérogène en termes de valeur et peut-être de représentation au sens marchand du véhicule et donc de ce qu'il y a dedans, parce que finalement souvent il y a le vandalisme gratuit comme on peut le voir des fois dans des manifestations autres, mais il y a surtout le vandalisme derrière pour voler ce qu'il y a dedans. Et donc à la fois la 308 est là parce qu'elle est la plus représentée, donc malheureusement là, logiquement là. Après, quand on parle d'Audi A3 Sportback ou de Mercedes, là on voit bien qu'il y a la notion de valeur et donc il y a la perception d'une valeur marchande importante à l'intérieur. Et donc c'est lié à ça. Et donc là aussi on peut dire à vos auditeurs, il faut sous cette étude-là, que ce soit le bris de glace, que ce soit le vol
ou le vandalisme, il faut aussi penser à la garantie que vous choisissez et puis aussi la franchise. Avoir la franchise à 0 € ou à 100 €, c'est pas la même chose. Donc ce genre d'étude, c'est j'achète l'occasion, je suis conscient un peu comme quand j'achète un terrain, savoir s'il y a de l'argile ou si ma voiture est-ce qu'elle est vandalisée et puis quels sont les coûts associés. Eh ben merci beaucoup Christophe. De toute façon, merci Christophe. On aura toujours le plaisir de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio dans On parle auto, parce que vous êtes clair et vous nous apportez de bonnes réponses et informations pratiques. Cofondateur de la néo-assurance Leocare, que l'on trouve sur internet, Leocare. Beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Alors, certaines ont un lien direct avec le sujet, elles sont nombreuses, je ne vais pas vous les donner, mais il y en a une que je trouve assez intéressante, qui n'a pas du tout de lien avec le sujet, mais suite à votre anniversaire où vous annonciez 40 ans de radio, à peu près, Stéphane nous dit, ah ben ça y est, il est de collection, François Alain va pouvoir le restaurer. On parle bien sûr de Jean-Luc Moreau. Allez, à tout de suite. On accueillera Gwendal pour une question en direct au 0826 300 300. Et vous le savez, notre rendez-vous On parle auto, c'est le vôtre. Vous pouvez réagir directement sur la page Facebook de Sud Radio ou nous appeler, par exemple. C'est ce qu'a fait Gwendal au 0826 300 300. Je crois que Gwendal nous a d'abord envoyé un mail, jeparticipe@sudradio.fr, et du coup, on l'accueille à l'antenne. Salut Gwendal. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous. Comment ça va? Ah bah ça va nickel, très super. bien. Vous êtes où vous? Moi j'habite à Boulieu, les Adonnais, en Ardèche. Boulieu, les Adonnais, ça ne s'invente pas. En Ardèche, très très joli coin de France. Ouais, c'est joli, c'est super. Et on fait du très joli vin. Alors, on vous écoute. En plus. Alors, je ne sais pas si je peux poser toutes les questions, parce que j'ai posé pas mal de questions sur le gaz. Ouais. Donc j'ai une Sandero, j'avais appelé il n'y a pas longtemps pour les pneus, là. Et c'est vrai, j'ai quelques questions sur le. Faudra penser à régler la facture des questions d'ailleurs, Gwendal, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de questions. Ouais, ok. Bon, alors, on commence par la première, Gwendal. Alors la première question, c'était par rapport aux stations où on prend le gaz. Est-ce qu'il y a une différence déjà de qualité? Parce que c'est vrai que des fois les prix sont pas pareils. Et j'ai remarqué quand même d'une station à une autre, je fais plus ou moins de kilomètres. Donc je veux savoir, c'est déjà si par rapport à l'essence, s'il y a une qualité de gaz. Alors par rapport à l'essence et par rapport au gasoil, la composition du GPL est plus stable. Pourquoi? Parce que quand on raffine du pétrole, les premières choses qu'on a en haut de la tour de raffinage, c'est du gaz. Et c'est des molécules les plus simples. Donc, à partir du moment où c'est des molécules plus simples, alors vous savez que le GPL, c'est un mélange de butane et de propane. Normalement, dans des proportions définies, donc il est possible que, en fonction d'eux, il y ait quelques petites variations, mais c'est stable. En France, on va dire que d'une station à l'autre, et surtout dans le GPL, ce qui change par rapport aux autres carburants traditionnels, essence ou gasoil, alors gasoil surtout, c'est, je vais même vous dire, d'une semaine à l'autre, dans une station-service de la même marque, vous pouvez avoir un gasoil avec une formulation différente, puisque la loi européenne autorise les pétroliers, ils doivent respecter une réglementation, mais qui est assez, on va dire, souple. Et en fonction du brut qu'ils reçoivent, la formulation du gasoil ne va pas être la même. Et il y a beaucoup d'additifs qui sont rajoutés. Il n'y a pas d'additifs qui sont rajoutés dans le gaz. Donc, la formulation du GPL, quelle que soit la station, est à peu près la même. La différence de consommation que vous notez, elle est plutôt liée à ce que je dis d'habitude, à l'élément qui est entre le siège et le volant. Voilà, ça s'appelle l'homme ou la femme. C'est plus ça. La qualité, on n'a pas encore en France beaucoup de GPL qu'on appelle vert, donc issu du green. Voilà, et donc il n'y a pas beaucoup de différence d'une station à l'autre. Première question à 200 €. Ça répond peut-être à la deuxième, parce qu'en fait, parce que moi je roule en diesel sur ma deuxième voiture, et c'est vrai qu'on a toujours dit qu'il ne fallait jamais aller au fond du réservoir, parce que ça ramasse toutes les saloperies. Alors je ne sais pas comment vous faites pour rentrer au fond du réservoir, vous. Non. En fait, quand on est vraiment dans la réserve, on dit qu'il ne faut jamais trop être dans la réserve. Alors, vous noterez... Est-ce que le gaz, c'est pareil? Voilà. Alors, le gaz, vous ne pourrez pas vider le réservoir. Vous noterez sur la fiche technique de votre voiture, que personne n'a jamais lu, que vous avez une capacité totale et une capacité utile sur le GPL. Pourquoi? Parce que quand vous roulez au GPL, il est liquéfié. Le GPL, c'est sous 3 bars. Vous n'allez pas vider complètement le réservoir, jamais, c'est impossible. Donc vous n'aspirerez jamais le fond du réservoir. Et c'est du gaz. Donc, il va être mis sous pression dans le réservoir, mais il n'y a pas de petites saloperies qui vont être
en fond de cuve comme un carburant traditionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, je refais pour tous les autres qui roulent à l'essence ou au gasoil. Comment ça marche? C'est pas ça, c'est quand vous voyez le camion citerne qui vient remplir les pompes. Vous sauvez à la pompe d'après. Vous attendez pas que le camion soit parti parce que quand on remplit une cuve d'essence ou de gasoil, toutes les saletés qui sont au fond, elles vont être remuées. Donc les premiers qui vont faire le plein, c'est eux qui vont choper les saloperies. Alors toutes les saloperies, attention, je suis pas en train de dire que les réservoirs des stations-service sont pourris, mais vous avez plus de chances de choper des saloperies si le camion vient juste de passer. Merci, voilà. l'ami Jean-Luc, parce que moi j'avais jamais pensé à ça. Franchement, bravo. Alors sur le gaz, il n'y a pas ce risque-là. D'abord c'est du gaz, donc et puis ça transporte beaucoup moins de saloperies. Voilà. Très bien. Troisième question, ça fait donc 400 dernière question et après je vous enverrai le chèque. C'est bon, après le gaz, là j'ai acheté une voiture à gaz et c'est vrai que les stations-service, alors se font rares ou je sais pas dans ma région aussi. Parce que j'en ai qu'une dans ma région et je voudrais savoir, alors je vois que les Dacia... Et vous pouvez rouler à l'essence, Oui, il faut d'ailleurs... Quand on passe à la... Oui, on fait de temps en temps l'essence. Oui, d'ailleurs, vous faites un plein d'essence de temps en temps, voilà. Ouais. De toute façon, ça démarre systématiquement à l'essence, un véhicule GPL, et ensuite il bascule sur le GPL. Mais le mieux pour maintenir le circuit d'alimentation en essence opérationnel, c'est de rouler un petit peu à l'essence. Sinon, votre pompe à essence qui trempouille dans l'essence et tourne jamais, le jour où vous allez lui demander de bosser, vous savez, c'est comme les gens. Si on n'est plus habitué à bosser, au moment où il faut s'y remettre, on n'a pas envie. Ouais. Et bien là, ça sera pareil. Et ben voilà. Mais c'est vrai que les stations-service et le gaz se font rares, donc c'est vrai que... je crois qu'il en reste... Non, ça disparaîtra pas, il doit en rester 1200. Puis vous avez Dacia qui vend quand même beaucoup de voitures en GPL, donc c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que le GPL en France, c'est je t'aime moi non plus. Il y a eu des périodes où tout le monde voulait rouler au GPL, d'autres où d'un coup tout le monde se désintéresse du GPL. Le GPL, ça a un intérêt parce que c'est moins polluant, voilà, on va le dire. Et puis surtout, c'est moins cher. Donc pour monsieur et madame tout le monde, vous le payez combien? Vous le payez moins d'un euro en ce moment? 0,98 €. Ouais, c'est ça. Moins d'1 €. Et moi j'ai eu la chance d'essayer la Dacia GPL, elle est top. C'est très bien. Topissime. Après, c'est vrai que le côté gaz peut avoir le côté un peu peur avec tout ce qui s'est passé, donc ça reste dans les esprits. Oui, bien sûr. Il y a eu un accident il y a très longtemps à Vénissieux. Bon. J'ai une réaction sur la page Facebook. On vous garde, Gwendal, on a encore 27 secondes. Dites donc, vous avez été précis et concis, bravo. Alphonse qui dit la répartition propane-butane dépend de la saison. Le propane ne gèle pas, contrairement au butane. Donc plus de propane l'hiver. Exactement. Monsieur le maître, bravo. Ouais, très bien. C'est bien. Exactement. Et Julien, bonjour Julien, qui nous dit oui, mais chez Dacia, le moteur fait 100 chevaux au GPL, mais que 90 chevaux quand on roule à l'essence. C'est ça, il est un peu plus puissant au GPL. Ouais. Voilà. Bon, ça a pas mal d'avantages, moins de particules, moins d'oxyde d'azote, un peu moins d'émissions de CO2, donc le GPL reste un carburant plus propre que le gasoil avec l'essence. Merci beaucoup Gwendal, très joli week-end dans l'Ardèche. J'enverrai le chèque. Voilà, super. Vous me dites le montant. Jean-Luc Moreau. Écoutez, on va compter le nombre de questions. Ouais, et puis... nous, on se fait payer en tendresse et en présence de vous sur Sud Radio régulièrement. Continuez à nous écouter, ça sera largement suffisant. Ce serait bien de remettre la tendresse au cœur de cette humanité un peu. Tiens, on va parler de tendresse dans l'essai de la semaine, tiens. Allez, à tout de suite pour l'essai de la semaine. Et on prend le volant évidemment avec vous. On a une grosse pensée pour tous ceux qui ont eu des gros orages dramatique. On voit les images en ce moment également sur Sud Radio. Bref, donc allez, on va maintenant rouler sans les grêlons et sans les orages et vous retrouvez la voiture dont va nous parler l'ami Jean-Luc sur la page YouTube. Il faisait pas beau du tout en plus, le ciel est tout bleu. Sur la page YouTube de Sud Radio. Oui, le ciel est bleu parce que vous voyez un extrait sur la page Facebook. Il y a écrit Burton sur le côté, c'est le nom de la Toto. Et pour une fois, on n'essaye pas un SUV électrique, c'est un roadster au look très british qui cache. Eh oui, une 2 chevaux, vous voyez, il y a la plaque écrite, il y a écrit 2 chevaux. C'est un kit qui est désormais homologué en France grâce au Méhari Club de Cassis. Bon, premier coup d'œil, c'est pas facile d'arriver à reconnaître une 2 chevaux. Pour les spécialistes, il y a quand même quelques indices. Vous avez les clignotants avant, vous avez les phares, vous avez les rétroviseurs, vous avez le volant, bon il est moche mais c'était pour l'homologation, on pourra le changer, et puis vous avez également les feux arrière. C'est le même châssis que la 2 chevaux, en fait vous prenez une 2 chevaux, vous enlevez la carrosserie et vous mettez la carrosserie de la Burton. La voiture est un peu plus courte, elle fait 3,65 m de long et on est trompé en fait par le capot qui est gigantesque. C'est vrai qu'on se dit tiens, magnifique. Oh là là, doit y avoir un V12 sous ce truc là. Bon.
Bon, peut-être pas un V12, mais au moins un V8. D'ailleurs, quand vous regardez, tiens, j'ai fait une image à ras du sol, on a l'impression d'avoir une Morgane V8. Bon, facile d'ouvrir les portes, puisqu'il n'y en a pas. Bon, les spécialistes de 2 chevaux ont reconnu que c'est une banquette arrière de 2 doches pour les 2 passagers. Et puis, après, il y a aussi quelques éléments troublants qui rappellent la 2 chevaux. Il y a le levier de vitesse qui a été conservé, c'est la même colonne de direction, c'est le même pédalier et c'est le même frein à main puisque c'est la plateforme complète de la 2 chevaux. En revanche, le tableau de bord est totalement inédit, alors avec une commande de clignotant que je trouve assez originale, qui rigolote, et puis vous avez des compteurs qui sont presque incongrus. D'abord, vous avez un compte-tour. Je crois que c'est la première fois sur une 2 chevaux que je vois un compte-tour, et puis un compteur de vitesse qui est gradué jusqu'à 150 km/h. C'est un peu optimiste parce que la vitesse maxi c'est 110 km/h. La raison c'est que le bicylindre à plat refroidi par air a été conservé tel quel. C'est certes un peu compliqué d'ouvrir le long capot pour découvrir une noix séchée qui est en dessous, 602 cm3, 34 chevaux maxi quand il est au top de sa forme, puisqu'on peut évidemment habiller une 2 chevaux d'occasion. On vous l'a dit, tout est d'origine. La boîte de vitesse est donc située derrière le moteur et entraîne les roues avant. Et puis comme il reste de la place sous le capot, on a même un petit coffre supplémentaire. Eh ouais. Et ça va rendre jaloux les gros SUV parce que en plus de ce petit coffre à l'avant, on a un coffre à l'arrière qui affiche 600 litres. Sur la fiche technique, 600 litres, c'est ce que fait un gros SUV. Bon, c'est à vérifier quand même. Il y avait le patron du Mairie Club de Cassis qui était avec moi. Je lui dis 600 litres, c'est peut-être optimiste. Allez, on va dire 400 à vue de nez. Vous le verrez sur la vidéo longue. Bon, même si la voiture est basse, il ne faut pas souffrir de rhumatisme pour monter à bord. C'est une vraie gymnastique pour glisser ses jambes sous le volant. Une fois à bord, en revanche, on a l'impression d'être dans un chausson. Aucun doute sur l'origine de la mécanique lorsqu'on démarre. La sonorité typique du bicylindre 2 chevaux est bien présente. On retrouve aussi le confort moelleux de la 2 pattes et même les sensations en clair. Bon, c'est mou à tout point de vue, sauf au niveau de la direction, qui reste assez dur pour une voiture légère. Même avec un compte-tour, ça reste une 2 chevaux, on n'est pas collé au siège lors des accélérations. Mais bizarrement, la sensation de vitesse est assez importante, même à 80 km/h. On est à ras du sol. D'ailleurs, si vous mettez votre main sur le côté, vous touchez par terre, sans avoir des bras de singe, avec des bras normaux. On touche par terre. On ne va pas parler de chiffres. Retenez simplement que c'est très plaisant à conduire. En plus, avec 600 kg seulement sur la balance, les freins sont assez efficaces. Et puis, à 80 km/h, on n'a pratiquement pas de souffle d'air dans la voiture. Cerise sur le gâteau, c'est le sourire des passants. La Burton déclenche vraiment la sympathie sur son passage. Quand il la voit arriver de loin, les gens se disent « Oh là là, un roadster anglais ». Quand ils l'entendent arriver de près, le moteur de la 2 chevaux, ça fait un bruit de moteur de 2 chevaux. Donc ils se disent « Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Et quand vous leur dites « En dessous, c'est une 2 chevaux », là, d'un coup, ça y est, vous êtes copains avec tous les passants. Le prix de cette jeunesse retrouvée avec une 2 chevaux 6, vous amenez votre 2 chevaux 6, le kit vaut 10 900 € et doit être monté par un professionnel et environ 40 heures. Donc il faut compter entre 3 000, 4 000, ça dépend évidemment du taux horaire du professionnel. On peut aussi acheter un modèle clé en main directement au Mairie Club de Cassis sur la base d'une 2 chevaux 6, cette fois entièrement remise à neuf. Le tarif, c'est 25 000 €. Vous allez me dire, ça fait quand même un peu cher, mais vous êtes sûr de ne jamais croiser une voiture qui ressemble à celle-là. C'est un vrai bonheur de rouler avec ce truc, un petit peu incongru. On revient en arrière, c'est très plaisant à conduire. Pour partir en vacances, en revanche, faut pas aller trop loin. Oui, mais ça peut être la deuxième voiture bonheur ou plaisir quand on peut s'en offrir une deuxième, mais qu'on a de quoi l'arranger. Si vous avez une maison à Belle-Île, allez-y. Non, puis là, c'était joli. En plus, c'était la belle Bretagne. On a vu les jolis paysages de Belle-Île-en-Mer. C'est bien. On a tout mis en valeur. Enfin, vous avez tout mis en valeur. Moi, j'avoue que je craque complètement. Je trouve ça vraiment très, très bien. Après voilà, est-ce que on a des réactions? Stéphane demande est-ce qu'il y a une capote? Oui, il y a une capote. Voilà. Un petit peu compliqué à installer. Il y a même un hardtop qui est disponible. Il y a Alphonse qui demande est-ce qu'elle a été crash testée? Non, parce que pour cette homologation, ça reste, vous avez vu, il y a la plaque d'identification de la 2 chevaux, et donc c'est un kit carrosserie qui est remis dessus. C'est pas une homologation à titre isolé comme on peut avoir pour certains véhicules.
Et alors on a aussi, c'est le Botox de la Doche. C'est le Botox de la Doche. Botox de la Doche, c'est ça. En tout cas, elle a fait réagir et je trouve ça vraiment, vraiment chouette de nous avoir ça change un peu. C'est très bien. Ouais. Puis en plus, c'est l'été. Enfin voilà, donc c'est bien de nous avoir proposé. Petite bulle d'oxygène. Et on va faire un gros bisou à Astrid. C'est grâce à elle, elle se reconnaîtra, que vous avez pu profiter de cette voiture. Moi, on a mangé des huîtres. Manger des huîtres. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Vous retrouvez l'essai complet sur la page YouTube de Sud Radio. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir, parce que moi, le moment que je préfère quand même, c'est quand Jean-Luc il essaie de m'ouvrir le capot. Bah oui, il est long le capot. Alors en fait, j'avais les bras un peu courts. J'ai adoré. J'aurais pas fait mieux. Non, mais en fait, faut déverrouiller à l'avant et passer sur le côté pour soulever le capot. Mais on n'est pas habitué à avoir un capot aussi long qu'il faut soulever aussi haut. C'est la première fois que j'ai vu Jean-Luc se coucher devant une voiture. Allez, nous, on continue évidemment, on parle auto. Et puis, dans quelques instants, on va parler avec la voiture et l'environnement. 1 Français sur 4 est intéressé par la souscription d'un abonnement automobile. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'abonnement automobile pour votre voiture plutôt que de l'acheter et en être propriétaire? On voit ça dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 0826 300 300. Et merci de nous rejoindre si à l'instant vous venez d'allumer votre poste sur Sud Radio. On parle auto et on va parler de vous. Oui, vous qui nous écoutez actuellement, est-ce que vous êtes prêt ou non à souscrire un abonnement pour avoir votre voiture, ou vous préférez rester, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire comme moi, propriétaire? On en parle avec Jean-Loup Salvini, qui est directeur commercial de Drivalia et qui va nous apporter, l'ami Jean-Luc, toutes les réponses à cette bonne question. Bonjour Monsieur Salvini. Bonjour. Bonjour. Rapidement, Drivalia, pour ceux qui ne sauraient pas. Bon, vous êtes un petit peu Crédit Agricole, oui, c'est ça? Oui, on est même beaucoup Crédit Agricole, puisqu'on est la société de mobilité du groupe Crédit Agricole Autobank, qui est dédiée à l'automobile. Et nous, on est donc un loueur de location toute durée, ce qui est une spécificité par rapport à d'autres sociétés de location, puisqu'on peut proposer à nos clients de louer un véhicule de 1 minute à plusieurs années, puisqu'on a des activités de courte durée, de moyenne durée, avec les formules d'abonnement, justement, de location longue durée et d'autopartage. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous êtes en haut-parleur, Monsieur Salvini, ou pas? Non, mais j'ai des. Vous avez des écouteurs, c'est mieux de prendre le téléphone en main, sauf si vous conduisez, on vous entendra mieux. Non, voilà, c'est bien. Donc vous êtes intéressé à quelque chose que les Français aiment beaucoup, c'est tous les abonnements. C'est vrai qu'on est tous abonnés à quelque chose, soit une chaîne de télé, soit une salle de sport, soit pas mal de choses. Même le téléphone. Oui, le téléphone, c'est vrai qu'on est abonné. C'est quoi, 60%, c'est ça, de la population qui a déjà des abonnements? Alors, c'est 50% de la population qui ont déjà des abonnements et c'est pratiquement 80% des moins de 35 ans. D'accord. Et vous êtes dit, tiens, nous, on a une offre qui s'appelle Car Cloud. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas plus envie de s'abonner à une voiture plutôt que de s'abonner à une salle de sport? C'est un très bon. C'est vrai que c'est une bonne question. Vous disiez la location d'une voiture entre 1 seconde et plusieurs années. On peut techniquement, je pourrais louer 1 seconde. Ça va pas être facile. 1 minute. On est d'accord, Monsieur Salvini? Avec l'autopartage, vous pouvez louer une voiture 1 minute. On est d'accord, Monsieur Salvini, qu'on parle pas de LDD, ni de LOA là. C'est encore très différent. On ne parle pas de location longue durée, effectivement. La location longue durée, ça a été peut-être l'antichambre d'ailleurs des formules d'abonnement. La location longue durée n'est pas complètement démocratisée encore pour les particuliers quand on parle de véhicules. Mais il y a de plus en plus de clients qui ont besoin d'adapter leur mobilité, d'adapter leurs usages à leur situation économique. Aujourd'hui, 15% du budget des ménages, c'est la voiture. Et quand on n'utilise pas sa voiture, elle coûte quand même. Donc il y a de plus en plus de clients qui se disent, mais est-ce que je pourrais pas prendre des formules pour ajuster ma mobilité avec de la location de vélos, de voitures, etc., pour réduire mes coûts en les adaptant à mes usages. Alors concrètement, tiens, pour ceux qui nous écoutent, comment ça fonctionne? Admettons, j'ai plus de voiture. C'est comme de la location courte durée, mais avec un contrat variable. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, vous payez une souscription en fonction du véhicule que vous voulez choisir. Donc, une souscription qui peut aller de 1 euro à 200 euros. Et puis ensuite, vous choisissez votre catégorie de véhicule. Oui. Non, vous payez une d'accord. souscription. Une souscription, d'accord. Et après,
Ouais. Et après, vous avez un paiement tous les mois en fonction du véhicule que vous avez choisi. Et D'accord. en plus de Et ça, la formule est tout compris. L'assurance, l'assistance, tout est compris. et en plus de ça, on peut changer de voiture en gros si on va au Et bout vous des choses. pouvez- Exactement, vous pouvez changer, vous pouvez rendre le véhicule, en reprendre un autre, suspendre votre location. Il n'y a C'est pas génial. de contrainte de durée dans notre formule. Il ne faut pas louer au minimum 3 mois. Donc vous avez des formules qui partent tous les mois. Et vous ajustez complètement vos besoins, vos usages. Mais il faut que les véhicules soient disponibles à proximité de chez moi, parce que si je prends cette formule-là et que j'habite au fin fond de la Lozère et que vous me dites bon, la voiture est disponible à Lille, ça va pas être facile. Alors, ça c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on a une centaine de points de vente. Et comme je vous le disais, notre spécificité, c'est d'être un loueur de location de toute durée. Donc, à travers notre réseau de courte durée, on dispose de beaucoup de véhicules. Et donc, on est en mesure de fournir, dans la mesure où vous êtes à proximité d'une de nos agences, de vous fournir un véhicule. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret? Ouais, si un matin je me lève, il fait beau, tiens, je me dis tiens, j'ai envie de louer un cabriolet. Bon, j'ai déjà ma formule d'abonnement chez vous. Je vais sur internet, je fais quoi? Comment Je ça vois les marche véhicules disponibles là où ils sont et puis je le réserve. Alors l'abonnement, c'est à partir d'un mois quand même. Donc, D'accord. Si vous voulez juste une journée, on a des formules de location à la journée, bien sûr. Une journée, 5 jours. Et si vous voulez, pour des vacances, souscrire un contrat d'abonnement chez nous, vous appelez notre plateforme et puis vous avez accès à un catalogue de véhicules. On a une quinzaine de véhicules à proposer. Ça peut aller de 299 € pour être précis à peu près 700 € pour une voiture familiale. Donc vous avez une gamme de services, une gamme de produits. Et donc vous pouvez choisir le véhicule que vous voulez avoir pendant vos vacances ou pendant une période de 6 mois parce que vous êtes en mission, parce que vous avez un véhicule d'attente, vous avez commandé votre voiture, vous l'avez pas forcément encore. Et puis surtout, c'est une formule qui convient bien aux citadins qui n'ont pas forcément envie d'avoir justement une voiture parce qu'il faut la garer, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir. Monsieur Salvini, juste parce que je comprenne bien, vraiment. Je prends chez Drivalia, puisque vous êtes le directeur commercial de Drivalia, qui appartient au groupe Crédit Agricole. Un abonnement, je mets 200 €. Je mets par exemple, vous prenez un abonnement 200 €. Je prends un abonnement d'une petite berline, pas un segment C, mais un segment B. Voilà, donc une voiture mi-chemin, on va dire. Je paye 200, on va dire, euros par mois. Je décide. Non, payez 200 € pour vous abonner. Ensuite, vous payez au mois en fonction du véhicule que vous avez utilisé et le temps que vous l'avez utilisé. Vous ne payez que le temps. Oui, non, mais je voudrais que ce soit vraiment clair. C'est-à-dire que je paye 200 €, c'est la porte d'entrée. Voilà. D'accord. Ensuite, je vais mettre, imaginez, j'ai une petite BM série 1, je vais mettre combien? Peut-être 250, 300 par mois? Pour ce type de véhicule, on est plutôt aux alentours de 350 €, 400 € par mois. 350 € par mois. Je la prends pendant un mois et demi. Puis là, je dis tiens, j'ai envie de changer. Donc je me rapproche du site internet, je vois ce que je peux prendre. Prends un gros SUV pour partir en vacances. Je la ramène, ou même pas, je peux rester dans la même catégorie de prix. Oui. Je la ramène, je prends une autre, j'ai les clés, je repars et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, effectivement. C'est fou. Et est-ce que vous avez des petits points rouges sur votre t-shirt? Parce que moi, je serais loueur courte durée. Je m'arrangerais pour que vous ayez un accident rapidement. Parce qu'en fait, vous êtes directement concurrent des grandes sociétés de location qui pratiquent des tarifs qui sont parfois abusifs. Parce que là, ce que vous louez pendant un mois le véhicule, il y en a qui vous le facturent des fois, j'allais dire à la journée pratiquement. Donc... Alors, je peux pas parler de nos confrères, de nos concurrents. Oui, j'imagine bien, mais vous êtes directement concurrent, on est d'accord quand même. De toute façon, nous aussi, on est loueur courte durée. Donc, on a décidé, pour optimiser l'exploitation de nos véhicules, de proposer des formules qui vont répondre à des besoins à des clients qui avaient déjà ces besoins. Et donc, il fallait justement être assez compétitif pour les inciter à basculer sur des formules d'abonnement, parce qu'il pouvait y avoir plein de réticences. Combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai des frais supplémentaires? Est-ce que tout est inclus? Combien j'ai de kilomètres? Etc. Donc, il fallait vraiment, pour nous, réassurer les clients et tester ces formules de location hybride, parce qu'on est entre la courte durée, la moyenne durée, parfois la longue durée, parce qu'on a des clients qui peuvent prolonger leur voiture. Il y a des clients qui utilisent ces formules-là pour tester des voitures. Justement, on parle beaucoup de véhicules électriques aujourd'hui, mais c'est un bon moyen de voir si le véhicule électrique correspond à mon usage et est-ce que je peux basculer en électrique. Donc, oui, c'est l'antichambre de plein de formules, cette formule d'abonnement. Par contre, Jean-Loup Salvini, on
on peut pas casser son abonnement, par exemple. Imaginez pendant 2 mois, j'ai plus besoin de voiture pour une raison XY, je vais partir travailler à l'étranger. Est-ce qu'on peut avoir un vélo à la place, assistance électrique? Non, mais pourquoi pas? Non, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Je pars à l'étranger travailler, donc pendant 2 mois, je vais pas du tout avoir besoin de voiture. Est-ce que je peux mettre en stop l'abonnement ou pas? Bien sûr. C'est le génial. principe de notre abonnement. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, vous voulez restituer votre voiture parce que vous partez, vous restituez votre voiture, vous en reprenez une autre quand vous revenez. C'est justement le principe de l'abonnement. C'est que vous n'êtes pas engagé sur une longue durée. Vous êtes engagé sur une période d'1 mois. Et donc, vous restituez votre voiture. Vous pouvez la garder 6 mois, vous pouvez la garder 1 an, vous pouvez la restituer, la changer. Mais quand je prends pas de voiture, je paye pas aussi? Non, vous avez payé une fois votre entrée au service, et donc après c'est une formule de flexibilité très large, c'est une des formules les plus souples du marché, et avec un kilométrage de 1500 km par mois, avec tous les services, encore une fois, vous êtes pris en charge, il y a de l'assistance, il y a de l'assurance, tout est pris en charge. Alors 1500 km par mois, ça veut dire que si je vais au-delà des 1500 km par mois, ce qui n'est pas énorme quand même, si quelqu'un qui roule beaucoup, vous me facturez quand même des kilomètres supplémentaires. Alors non, on va ajuster la formule locative. D'accord. Vous avez pensé à tout? Ah oui, on a pensé à tout, oui. C'est l'avantage d'être un loueur toute durée, c'est qu'on peut anticiper un peu les tendances en comprenant ce que les clients consomment, que ce soit en courte durée, en moyenne durée ou en longue durée. Donc, je peux vous dire ce que je pense, Monsieur Salvini, parce que oui, bien sûr. parce que c'est pas histoire qu'on parle vrai sur Sud Radio, c'est parce que ça me touche beaucoup. On a beaucoup de gens qui ne peuvent plus s'acheter de voitures parce que l'inflation, parce qu'on n'a plus les moyens d'acheter des voitures neuves. Vous nous donnez l'occasion de pouvoir rouler avec des voitures neuves, bonne qualité, réparées régulièrement quand il y a besoin, au prix d'un abonnement mensuel. Juste le ticket d'entrée de 200 €, c'est ça? Ou plus? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et waouh, non mais moi franchement, je dis bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un exemple des modèles que vous proposez? Alors évidemment, ça dépend de comment dirais-je, du sourcing des véhicules, de l'approvisionnement des véhicules. Alors c'est des véhicules qui sont soit neufs, soit de moins de 24 mois, et on peut avoir des formules avec des MG, avec des WI-Up, on peut avoir des formules avec des Qashqai. Voilà, je ne vais pas citer toutes les marques parce que je ne veux pas faire de publicité, mais notre premier critère, c'est d'avoir des véhicules qui répondent à chaque catégorie, donc catégorie A, B, C, D, etc. Et ensuite d'avoir des véhicules qui soient bien équipés, parce que c'est aussi important pour nous, pour avoir des formules compétitives, d'être en mesure de bien revendre nos véhicules à la fin de l'exploitation. Donc en fait, c'est une formule qui est gagnante pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas lancer ce type de produit avec des véhicules qui seraient moyennement bien équipés. Donc c'est aussi un avantage supplémentaire de souscrire ces véhicules, parce que c'est les derniers modèles. Et encore une fois, ça permet de tester les choses. Le véhicule électrique, il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de questionnements autour de ces véhicules, et on s'aperçoit que nos clients souscrivent beaucoup de véhicules électriques parce qu'ils veulent aussi découvrir comment on roule en électrique, comment on recharge, est-ce que c'est suffisamment autonome. Mais je peux quand même louer autre chose. Je suis pas obligé de louer que de l'électrique, on est d'accord. Non, bien sûr. Je trouve ça génial. Donc, alors j'imagine il y a un site Drivalia, l'offre c'est Car Cloud, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Car Cloud comme nuage, le cloud, le nuage du cloud. Ouais, C-A-R-C-L-O-U-D, facile, et on va sur le site de Drivalia, on trouve toutes les infos nécessaires. C'est génial. Voilà, et on a des équipes qui répondent aux questions des clients, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions quand on souhaite basculer sur des formules d'abonnement, donc il y a toujours une réassurance de nos équipes pour bien réexpliquer les produits et comment ça fonctionne. En tout cas, bravo à toutes vos équipes et au travail que vous avez fait, parce que je trouve que ça peut être une vraie belle solution. Même celui qui voyage en France dans l'année et qui d'habitude fait de la location courte durée, il a tout intérêt à prendre l'abonnement et ça lui coûtera beaucoup moins cher. Jean-Loup Salvini, on va voir si vous avez vraiment pensé à tout. Excusez-moi, pour conclure, on a Christophe sur la page Facebook de Sud Radio dans l'émission On parle auto qui nous dit: est-ce qu'une personne handicapée vient vous voir? Est-ce qu'elle peut louer un véhicule? C'est une bonne question. Il va falloir y penser. Ouais, il va falloir y penser. Voilà. Il va falloir penser vraiment, parce que nos amis qui sont comment on dit, PMR, en mobilité réduite, ils sont obligés eux de faire changer des voitures, de mettre beaucoup d'argent dans une voiture pour la métamorphoser à leur handicap. Donc ça peut être une bonne idée d'y penser aussi, et je sais que le Crédit Agricole peut le faire. On vous embrasse, Monsieur Salvini, et bon week-end. Merci beaucoup. Allez, retour de l'info dans quelques instants, et puis on parlera pneus juste après. Et nous avons de très jolis sujets. Vous allez nous dire, ça ne change jamais, c'est bien. Oui, je suis d'accord. On reçoit le patron de Peugeot France à la fin de l'émission pour parler garantie. Pour parler des nouvelles garanties, alors qui vont être offertes par toutes les marques
du groupe Stellantis, vous savez qu'ils ont eu quelques soucis de fiabilité, je ne vais pas dire le nom, voilà. Et donc pour retrouver la confiance des clients, ils ont décidé d'étendre la garantie qui était offerte pour les voitures électriques jusqu'à présent, 8 ans, 160 000 km, à tous les modèles, qu'ils soient hybrides, essence, diesel, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Donc on parlera de cette nouvelle garantie. Ça, c'est bien. Et des prises en charge des pannes également, puisqu'ils ont revu aussi la politique de prise en charge. Et puis, vous pouvez déjà poser vos questions au 0826 300 300. Vous nous écrivez sur la page Facebook de Sud Radio pour participer à l'émission. On va prendre soin de notre auto juste avant l'été. Ah oui, on va prendre soin parce que comme il a fait très chaud hier, beaucoup de gens ont sans doute remis dans la semaine la clim en route dans leur voiture. Et il y en a qui disent ça sent le champignon. Pour d'autres, ça sent le pied un peu qui a macéré. D'autres, ça sent... voilà. Dites donc, il est 11h du matin, l'ami Jean-Luc. Ouais, c'est vrai que si votre voiture sent le champignon au moment où vous mettez la clim en route, le mieux, quand cette petite odeur de moisi délicieuse arrive, c'est quand même de désinfecter le circuit. On vous expliquera comment faire. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que quand il fait chaud sur la route, vous pouvez avoir aussi, tout à l'heure, on a parlé des pare-brises qui claquaient avec les gravillons. Mais le gravillon, on met du goudron pour le tenir et les taches de goudron, on les enlève avec quoi, tiens. On en parlera, évidemment. Vous êtes aussi bienvenus au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas pour poser vos questions et pas seulement sur la page Facebook de Sud Radio, en direct, puisque Tristan vous attend au standard. Et puis, bien sûr, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto sur votre objet et tout dans votre mail, y compris votre numéro de téléphone que l'on vous recontacte. Et on commence tout de suite notre émission direction les 24 heures du Mans. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Les 24 heures du Mans font-ils vendre des pneus? Bonjour Dominique S, président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bon, Dominique, 24 heures du Mans, la plus célèbre course automobile du monde. Ça a déjà démarré. Alors la course officielle démarre à 16h cet après-midi pour les 24 heures, mais il y a des courses parallèles qui ont déjà démarré. D'ailleurs, on a les images là, qui sont diffusées dans le studio. C'est un peu, ça glisse au pays des merveilles. Les voitures partent dans tous les sens. Les manufacturiers, pour eux, c'est une course qui est très importante. Et ça, depuis l'origine des 24 heures du Mans. Et pourquoi ? Alors l'origine des 24 heures du Mans, c'est 1923. Il y a eu une période effectivement où les 24 heures du Mans n'ont pas eu lieu, ne sont pas déroulées pendant la guerre et à l'après-guerre. Donc on en est aujourd'hui à la 93e édition. Voilà. Et depuis le début, quelques manufacturiers s'y sont intéressés de très près, en considérant que c'était très très important pour leur image. Il y a un dicton qui dit que si on gagne le dimanche, on vend le lundi, mais aussi parce que les 24 heures du Mans, c'est un extraordinaire terrain d'expérience qui allie la vitesse et l'endurance. Oui, alors il y a sur le circuit des 24 heures qui est ouvert 2 fois dans l'année désormais pour le Mans classique et puis pour les 24 heures du Mans traditionnels, c'est un des plus longs circuits du monde en fait. Et un des circuits le plus rapide aussi. Alors c'est 13 km 626 aujourd'hui. C'est un des plus rapides puisque on tourne aux alentours en vitesse de pointe de 340 km/h. Alors c'est un peu moins qu'à un moment puisque la vitesse record était de 407 km/h en 1988. Oui, mais il n'y avait pas de chicane. Mais il n'y avait pas de chicane, les voitures risquaient de s'envoler et donc aujourd'hui les organisateurs ont fait en sorte de réduire la vitesse. D'accord. Donc la durabilité est essentielle puisque une course d'endurance ça se gagne par la vitesse pure mais ça se gagne aussi par le temps qu'on ne passe pas dans les stands pour remettre de l'essence ou pour changer les pneus. D'ailleurs, qu'est-ce qui a changé entre les pneus d'il y a plus de 100 ans? Non mais je sais, vous allez me dire oui, tout a changé. Mais est-ce qu'on change plus ou moins de pneus aujourd'hui qu'on en changeait à l'époque? Non, quand je vous disais que c'était un terrain d'expérience, les manufacturiers ont fait des gros progrès. D'abord par souci écologique, mais également parce que ça conditionne aussi la victoire dans certains cas en réduisant le nombre d'arrêts au stand pour changer les pneus. Et les progrès ont été considérables puisqu'en 25 ans, la durabilité des pneus a été multipliée par 3.
D'accord. Ça sert pour monsieur et madame tout le monde, ça, les courses d'endurance? Oui. Ça sert pour notre pneu de tous les jours? Oui, oui, évidemment, il y a des enseignements qui sont tirés, qui bénéficient aux manufacturiers et qui sont reportés sur les pneus de tous les jours. D'ailleurs, c'est à noter que la compétition intéresse tous les grands manufacturiers. Considèrent que à la fois c'est un sujet qui permet de faire de la publicité, de communiquer, mais c'est aussi un terrain d'expérience extraordinaire, et donc c'est un élément qui caractérise les grands manufacturiers par rapport aux et ça autres. Et ça marche surtout, parce que c'est souvent des courses, que ce soit Formule 1 ou Le Mans, etc., qu'il y a même des évolutions sur la mécanique ou autre. Là, il faut, en l'occurrence, sur une course d'endurance, il faut être performant tout en consommant le moins possible. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux pneumatiques, encore plus avec l'apparition des véhicules électriques qui sont lourds et performants et qui doivent, si possible, faire le plus de kilomètres possible en consommant le moins d'énergie. Alors depuis toujours, les 24 heures du Mans ont un indice de performance, mais aujourd'hui il y a une obligation de réduction de consommation de carburant pour des questions d'image et également d'écologie. Et les pneumatiques doivent être performants tout en consommant le moins possible. Et ça aussi, ce sont des éléments qui se retrouvent sur le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce qu'on a un exemple concret d'un pneu qui a vraiment été créé plus ou moins, ou du moins qui a profité de toutes les connaissances des 24 heures? Alors en fait, tous les pneus des grands manufacturiers, mais jusqu'à maintenant la bataille elle s'est essentiellement effectuée entre Michelin et Dunlop. Donc sur les deux manufacturiers qui étaient jusqu'à présent les plus engagés sur les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, il y a un troisième manufacturier aussi qui est intervenu, qui est Goodyear. Mais effectivement, sur ces marques-là, elles ont toutes tiré des enseignements des 24 heures du Mans. D'ailleurs, tiens, entre Michelin et Dunlop, pour l'instant, qui a le plus de victoires ? Alors la dernière victoire de Dunlop, c'est assez amusant, elle date de 1991 sur la Mazda 787B. 1991, c'était une course qui était commentée par un jeune journaliste qui a fêté son anniversaire cette semaine. Un mardi par exemple, non? La Mazda à moteur rotatif. J'en ai des frissons rien que de repenser au son de cette voiture dans la ligne droite des stands, tellement c'était impressionnant. Le quadrille rotor Mazda, c'était une sirène en fait, c'est incroyable. Alors, pour la petite histoire, c'est une victoire improbable, puisque Mazda a gagné grâce à l'abandon des autres concurrents, mais aussi grâce à sa fiabilité. Et c'est la dernière victoire de Dunlop, donc c'est 1991. Et Michelin, depuis 1991, n'avait toujours pas rattrapé Dunlop. Et en fait, cette année, puisque Michelin équipe les hypercars, il est fort probable que Michelin enregistre sa 34e victoire et égalise le score de Dunlop. Bon, est-ce que, alors pour parler des grandes innovations, parce que les manufacturiers innovent sans cesse, on a l'impression qu'un pneumatique ça n'a pas évolué depuis les débuts de l'automobile, parce que c'est toujours rond et noir, mais la technologie évolue sans cesse. Il y a des innovations importantes qui ont été introduites au moment des 24 heures du Mans. En fait, c'est surtout la chimie, le mélange de gomme, le type de mélange de gomme sur lequel les ingénieurs ont travaillé, et je répète, qui se retrouvent à un moment ou à un autre sur les pneus de Monsieur Tout-le-Monde. Et ces mélanges de gomme, ils doivent à la fois supporter des hautes vitesses, être endurant, et puis également consommer ou permettre de consommer le moins possible. Ça, c'est quand même très très compliqué. C'est un compromis qui est très difficile à trouver et que les manufacturiers réussissent à trouver. Oui. Et ça, je le répète, ça se retrouve sur les pneus qu'on utilise tous les jours. En plus, je vais me faire quelques ennemis. Dans la Sarthe, on connaît la météo. Il peut pleuvoir à un bout du circuit, il peut faire soleil de l'autre côté. Donc, c'est encore beaucoup plus compliqué à gérer que sur une course de Formule 1 où on va dire que la totalité du circuit est à peu près soumise à la même météo. Là, en l'occurrence, effectivement, sur la longueur du circuit, on peut avoir des météos différentes, donc il faut jouer avec, et avoir également des pneumatiques qui sont des compromis. Là, les manufacturiers
où Michelin en particulier viendra avec 4 types de pneus qui sont adaptés en fonction de la température. Et on peut d'ailleurs les reconnaître, hein, c'est assez intéressant. Les pneus qui portent un marquage en blanc sont les pneus qui sont utilisés lorsque la température est basse, hein, au-dessous de 15 degrés. Le médium est jaune et le pneu qui est utilisé pour les fortes chaleurs au-dessus de 30 degrés est marqué en rouge. Et puis on a également une version en bleu qui indique que les pneumatiques sont les pneumatiques typés pluie. Ouais. Okay. Ils amènent combien de pneus là, les manufacturiers pour une course de 24 heures? Alors Michelin amène 4000 pneus, Goodyear 6000 pneus. Bon, mais sachant que tous les pneus ne sont pas utilisés, évidemment, hein, puisqu'ils sont utilisés en fonction des conditions météorologiques. Et là, le personnel qui vient sur le circuit, rien que pour les pneumatiques, c'est plus de 100 personnes par équipe. Wow, bon. C'est toujours... si Michelin gagne, il y a de fortes, on va dire, de fortes probabilités. La passerelle Dunlop va devenir la passerelle Michelin, non? Non, pas du tout. Alors ça aussi, hein, c'est une bagarre sous-jacente entre les manufacturiers. Alors il y a effectivement la passerelle Dunlop qui est absolument mythique, qui date de 1924. Alors sous différentes formes, hein, mais qui existe depuis 1924. Michelin a répliqué en ayant un énorme totem sur la ligne droite des tribunes qui donne des indications sur la course en direct. Et puis le troisième larron qui est Goodyear vient avec son blimp. Ah oui, le ballon. Qu'est-ce qu'un blimp? C'est le ballon dirigeable. Voilà, c'est le ballon dirigeable qui est parfaitement visible puisqu'en fait il se balade pendant 24 heures au-dessus du circuit en permanence. Donc là, la bataille, elle se joue aussi sur le plan publicitaire. Et de toute façon, on n'oublie pas que plus on est nombreux, plus on est fort. Donc c'est pas grave qu'il soit 3 et bien au contraire. Le soleil peut briller pour tout le monde. Absolument. Merci beaucoup Dominique S. Merci Dominique. Dominique Stemfel, président du syndicat du pneu, comme vous l'entendez régulièrement avec nous, passionné aussi par tout ce qui roule et évidemment sur des pneus. On vous embrasse Dominique, bon week-end. À suivre, on va avoir Philippe au 0826 300 300 qui a une question à nous poser et puis ensuite on parlera de entretien pour notre voiture avant l'été. À tout de suite. Et surtout n'oubliez pas que avant midi nous aurons le plaisir de recevoir Lionel Erard qui est le directeur de Peugeot France. Il viendra nous expliquer la garantie étendue pour Peugeot sur tous les modèles, une garantie à 8 ans. Mais pour l'heure et avant de prendre soin de notre voiture, nous accueillons Philippe au 0826 300 300. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à toute l'équipe et joyeux anniversaire. L'ami Jean-Luc. Merci Philippe. Alors Philippe, il m'a écrit cette semaine, il m'a envoyé des photos. Alors pas de vacances, il m'a envoyé des photos de sa baignoire. Quoi? Mais c'est quoi votre relation tous les deux là les gars? Vous me faites peur. Ça baigne entre vous, dites donc. Non, expliquez-nous. Je suis du 8 juin aussi, hein, donc c'est... Ah, bah c'est ça. C'est pour ça. Oui. Alors donc vous avez une Suzuki, on va dire. Un Suzuki Vitara Booster Jet hybride de mars 2022. Avec un toit ouvrant. Avec un toit ouvrant. C'est une voiture formidable. Ah oui. Mais qui malheureusement depuis fin avril prend l'eau à chaque épisode pluvieux. Et en Ile-de-France, on en a quand même eu pas mal, y compris des orages. Et donc j'ai des infiltrations d'eau au niveau du toit, du ciel de toit, en fait. Et Philippe m'envoie un message en me disant voilà, je vous mets les photos, mon concessionnaire à Bagneux n'arrive pas à trouver de solution et Suzuki France me répond pas, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé nos amis de Suzuki France. Et donc, alors... Déjà, au moins, ça a été assez efficace. Ils sont top. La réaction a été pratiquement immédiate et je crois que... Immédiate. Ah oui, mais ils sont c'est top. bien. Mais c'est des vrais gens bien, franchement. En fait, le jour même, j'ai eu un appel de la concession pour me reprendre tout de suite mon véhicule pour investigation. Et de plus, donc mon véhicule y est pour investigation. Après, ils doivent démonter tout le ciel de toit pour voir par où l'eau passe et s'il n'y a pas des moisissures, entre autres. Et de plus, ils me prêtent gracieusement un autre Suzuki Vitara. Bon, voilà. Ça a été une bouteille à la mer et en fait, l'effet a été dans la demi-journée. En fait. Simple, efficace. Formidable. Mais ils sont très réactifs.
Ouais, c'est pour J'ai ça. été contacté et par Suzuki France et par ma concession tout de suite, quoi. Bon, ça c'est bien. Et j'y croyais pas. Si, vous pouvez nous faire Non, confiance. c'est bien. Quand c'est alors, il y a, je vais être méchant, tant pis. Il y a tous les constructeurs sont pas aussi réactifs. Hein. Il y en a certains. Je peux pas les citer. Non. Ça serait vraiment faire de la peine à Volkswagen. Mais bon, je vous adore. Vaut mieux être en panne avec une voiture japonaise. Et c'est horrible à dire. Non, puis attention, elle n'est pas en panne là. C'est juste qu'elle prend l'eau. Parce que les moteurs, ils sont quand même un peu increvables. Elle n'est pas en panne, mais c'est juste que je suis obligé de la bâcher à chaque fois que Météo France annonce un orage. C'est un peu gênant. Et là, en ce quand moment, même. c'est un peu pas tout à fait la bonne période. Oui, on est d'accord. Alors le problème va être résolu. C'est ça qui compte. Et puis surtout, là, vous avez une Vitara qui prend pas l'eau parce qu'elle n'a pas de toit ouvrant. On m'a prêté un Vitara, le modèle. Un Vitara hybride. Ouais, bon, ça n'a pas la même pêche. mais bon, c'est une très bonne voiture. Enfin, c'est la voiture qui correspond à mon besoin de toute façon. Et ça fait 10 ans que je roule en Vitara. Non, c'est top. Et d'ailleurs, le premier véhicule 100% électrique de la marque Suzuki, qui va être le Vitara, il sort cet automne. Voilà. Et je sais qu'on l'essaiera. Je l'essaye début septembre. Et alors, juste pour, si vous voulez rencontrer un peu plus le grand patron France, je vais faire ma pub, Stéphane, il s'appelle Stéphane Magnin, vous avez rendez-vous sur un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes qui s'appelle Flux Libre. Et je l'ai en grand entretien. Voilà, très parce bien. Que je fais ça aussi à côté. Donc vous lui parlez de Philippe. Et puis il parle de lui, il parle de la marque, et c'est vraiment chouette, c'est un joli moment. Bon, voilà, Flux Libre. Et en tout cas, je souhaitais vraiment vous remercier parce que ça a été super rapide, quoi. Alors ça, c'est l'autre. Voilà, et c'est formidable. C'est l'autre partie Jean-Luc Moreau aussi. Ça, tout le monde ne connaît pas. On ne parle pas dans l'émission, on peut pas revenir à chaque fois parce qu'on n'avancerait jamais. Mais il y a plein de problèmes qui sont résolus. On n'en reparle pas à l'antenne, mais il y a plein de problèmes qui sont résolus. Il y en a, ça n'aboutit pas. On ne donnera pas de marque. Je donnerai toujours pas de marque. Mais il y en a, ça n'aboutit malheureusement pas. Mais heureusement, la majorité, ça aboutit et on trouve toujours des solutions. Alors, évidemment, on trouve des solutions à condition que les éléments de départ soient justes. C'est-à-dire que quelqu'un appelle pas en disant « Ah, je comprends pas, ma voiture marche plus », alors que c'est lui qui a fait une grosse bêtise. De toute façon, on arrive toujours à connaître la vérité. Vous, dans votre cas, il n'y a pas photo. Bon, ça fuit. Il y a des photos, on voit que ça fuit. On imagine bien que c'est pas vous qui avez fait exprès de faire une fuite au toit ou c'est pas accidentellement que ça a provoqué une fuite au toit. Bon, parfois, il y a des gens qui m'envoient des messages en me racontant leur histoire et quand on fouille un petit peu derrière, c'est pas exactement la même histoire qu'on découvre. Après, c'est vrai qu'il y a des marques qui sont moins réactives, mais des fois, il y a des marques aussi qui ont des strates de passage de personnes alors, qui sont plus longues. On a un gros dossier dont on va reparler bientôt. Vous savez, la belle-mère d'un monsieur qui nous avait appelé, qui avait acheté une Citroën C3 toute neuve, hybride avec le nouveau moteur. Je ne vais pas dire PureTech puisqu'il s'appelle plus PureTech, mais le nouveau normalement qui a plus de problème, qui était tombé en panne parce qu'elle avait soi-disant mis du E85. J'ai dit que c'était pas possible que le moteur tombe en panne à cause de ça. Bon, les réparations ont été effectuées, des grosses réparations, et le moteur est de nouveau tombé en panne, alors qu'elle a pas remis. Donc on va en reparler bientôt. Voilà, on en parle bientôt. Et puis vous, alors pas simplement toujours que ça, parce que vous imaginez bien, puisqu'il y a à peu près 68 millions d'habitants en France et à peu près presque 50 millions d'automobilistes, qu'on va peut-être pas pouvoir gérer les problèmes de tout le monde à la seconde. On peut pas. Je reçois des messages des fois. Vous répondez pas à mes questions. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il faudrait que l'émission fasse toute la journée. Patrick Roger, si tu nous écoutes d'ailleurs, il faudrait y penser. Une équipe. Qu'on ait une équipe pour gérer derrière. De compagnons de jeu. Je suis tout seul à gérer ça et je pourrais malheureusement pas tout faire. Philippe, j'ai une question avant qu'on se quitte. Pourquoi vous avez choisi un Suzuki ? Alors, j'ai choisi un Suzuki Vitara parce que c'est une voiture qui est très dynamique, qui permet de transporter. Moi, j'ai 3 enfants, on a été 5 dedans avec un coffre de toit, on a traversé la France et l'Espagne avec. Parce que c'est fiable, parce que mon premier Vitara, je l'ai gardé 7 ans et à part changer les balais d'essuie-glace, c'est une voiture qui ne passe pas en entretien. En fait, on a juste à faire des vidanges et c'est primordial quand on s'en sert au quotidien. Est-ce que les 4 roues motrices... est-ce que les 4 roues... bien. Je suis allé à la montagne avec, c'est juste parfait. Et j'habite dans une impasse et en fait c'est une voiture qui est à la fois courte, qui braque très bien
Et il y a et disons pour le stationnement, c'est absolument parfait pour moi. Bon, non, mais c'est une très bonne voiture. Moi, j'ai essayé l'hybride là sur les trophées de la MAM. C'est vraiment hyper agréable, quoi. Ouais. Ça roule bien. On est bien dedans. C'est instinctif. Il y a des boutons pour enlever les ADAS. Il y a pas trop. Voilà, il y a des boutons pour tout. Et c'est très bien. C'est vrai que c'est bien plutôt que les écrans. Bon, vous voyez, en nous ayant appelé, même là où vous habitez, vous ne resterez pas dans une impasse puisque le problème est en voie de résolution. Trop fort. Vous habitez où? Vous m'enverrez un petit message quand même pour me dire. J'habite à Arcueil. Ah d'accord. Oui, vous êtes en Île-de-France. Où nous écoutons Sud Radio sur le 99.9. Dites donc tous qui nous écoutez, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr si vous avez une question ou un souci. On vous promet pas d'y répondre dans la seconde, mais en tout cas on lit tous les mails et on vous embrasse Philippe, on vous souhaite un bon week-end en Île-de-France qui a subi aussi de gros orages cette nuit. Oui, votre voiture était au garage cette nuit. Non, c'est ça. On n'a pas eu. Oui. Heureusement. Allez, dans quelques instants, nous accueillerons Christophe Dudonné, qui est formateur expert chez GS27. On va parler de l'entretien pour prendre soin de notre voiture avant l'été. À tout de suite. Et je vous rappelle que nous terminerons notre émission en accueillant Lionel Erard juste avant le dernier auditeur, directeur de Peugeot France, qui nous parlera de la garantie étendue à tous les modèles à 8 ans. Mais pour l'heure, c'est Christophe Dudonné, qui est formateur expert chez GS27, que nous accueillons pour prendre soin de notre voiture. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bon, il a fait un petit peu chaud partout en France ces derniers jours, c'est même grimpé, je crois le thermomètre est monté jusqu'à 38 degrés. Pratiquement toutes les voitures ont des clims aujourd'hui, et il y en a qui n'écoutent pas bien cette émission, qui conseille toute l'année de mettre en route sa climatisation pour faire fonctionner le compresseur, puisque le gaz, quand il circule, lubrifie le compresseur, et donc ne pas la faire fonctionner l'hiver, eh bien c'est s'exposer à des pannes l'été. Et ceux qui remettent la clim en route maintenant, eh ben ils ont chaud. Délicieux. Ils ont chaud. Ils ont des délicieuses odeurs de champignons, délicieuses odeurs de moisis, et pas forcément d'ailleurs que les voitures qui ont une clim, des voitures normales. On est d'accord, Christophe, ça peut sentir mauvais quand il se remet à faire chaud. À côté de toi. Tout à fait, parce que effectivement, on retrouve quand même un système avec potentiellement des liquides, des fluides, donc on va avoir cette présence d'humidité qui peut rester dans l'habitacle. Et effectivement, ça peut nourrir, on va dire, quelques germes qui vont pouvoir contaminer l'habitacle. Ouais, des petits champignons de Paris dans la clim. Quoique le champignon de Paris, ça sent bon. Donc, alors déjà, on comprend qu'effectivement, avec l'humidité et la chaleur, il y a tout un tas de bactéries, tout un tas de trucs pas sympas qui se développent dans le circuit de ventilation. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ça ? Alors, nous, ce qu'on va proposer en tout cas chez GS27, c'est d'avoir un désinfectant qui va pouvoir gérer à la fois la ventilation, la climatisation et l'intégralité de l'habitacle. C'est un aérosol qu'on place au milieu de l'habitacle, on met sa climatisation en route. On sort de la voiture, j'imagine. Sauf si vous voulez désinfecter mémé, vous la mettez à l'arrière. Et effectivement, en activant cet aérosol et en sortant de la voiture, bien entendu, Jean-Luc, on le laisse agir et il va permettre de désinfecter l'intégralité de l'habitacle parce qu'il a une action bactéricide et virucide. Et du coup, ça va permettre de passer à travers l'intégralité du système de ventilation et de climatisation. Ah, c'est bien ça. Et de désinfecter, et d'éviter justement toutes ces mauvaises odeurs qui peuvent rester dans les conduits. C'est pas, on peut le faire soi-même, il n'y a pas besoin d'un professionnel pour faire l'opération. Ah, pas du tout. Effectivement, c'est aussi une des lignes de conduite de GS27, c'est d'avoir quand même des produits qui soient faciles d'utilisation. Donc effectivement, on place l'aérosol au centre de l'habitacle, on met sa climatisation à fond, en recyclage d'air, on active, on sort de la voiture et on laisse faire. Et on laisse faire pendant combien de temps ? Entre 10 et 15 minutes, et après on laisse le véhicule s'aérer, vitre ouverte, pendant 10 à 15 minutes aussi, et tout est désinfecté. Formidable. Ça coûte combien ça, la petite bombe là ? Parce qu'une grenade, ça marche aussi, mais ça désinfecte complètement la voiture. Là, on est sur une tarification aux alentours des 15-16 €. Ah bon, oui, alors franchement, plutôt que de tomber malade, parce qu'il y a ça, ceux qui vont mettre en... Alors, ça sent pas forcément le moisi, mais ceux qui vont mettre en route la clim et qui d'un coup vont avoir le nez qui coule, etc. Dites-vous que c'est lié aussi à toutes les saloperies, à tous les germes qui sont dans la climatisation. Donc, pour éviter d'être malade, c'est pas cher.
Et après, pour rebondir, on n'est pas tellement forcément sur... alors, il y a cet impact-là du désinfectant dans cette saison, mais il faut savoir qu'un habitacle, c'est 9 fois plus de germes qu'une cuvette de toilette. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire relativement régulièrement. Bon appétit si vous passez à table. Merci beaucoup Christophe Dudonné, informateur chez... Mais effectivement, c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc, il faut désinfecter quand même régulièrement son habitacle de la même façon qu'on nettoie son habitation régulièrement. Ça tombe sous le sens en fait. Alors ça, c'est fait. Alors, on va nettoyer l'avant de la voiture parce qu'il fait chaud. On roule sur une route gravillonnée. Et alors là, en ce moment, ça commence à coller un petit peu. Il y a du goudron. Alors, j'ai des amis qui nettoient les taches de goudron avec du Scotch Brite. Ça marche très bien pour faire une peinture mate. Oui. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Ceci dit, moi, la première fois j'étais enfant, qu'on m'a demandé de nettoyer la voiture, j'ai fait cette bêtise-là. Mon papa était pas content, que vous pouvez imaginer. Alors il y a des produits spécifiques. On n'utilise pas évidemment un tampon qui gratte. On n'utilise pas non plus de l'acétone ou un diluant comme ça. Il y a des produits exprès pour retirer le goudron. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a dans nos produits un nettoyant goudron qui agit de façon localisée, spécifiquement en tout cas sur la chimie en tout cas du goudron, et qui va permettre d'enlever en fait les tâches avec beaucoup de simplicité. Il suffit juste de vaporiser sur le goudron, de pouvoir effectivement passer une microfibre et rincer, et on retrouve une carrosserie propre et nette. D'accord, ça donc produit spécifique goudron, on a bien compris. Bon, c'est aussi la saison où les moustiques ont la mauvaise idée de venir se suicider sur les calandres, les pare-brises et juste après être venu sur vous quand même. Non mais oui, en plus si vous appliquez avant, ça fait un gros splash quoi. et ça fait des grosses taches. Et alors là, je vous livre mon expérience perso puisque j'ai utilisé sur une de mes voitures qui est noire. La Ferrari. Fallait pas le dire. Donc la Ferrari en roulant à 130 sur autoroute, il y a beaucoup de bêtes qui viennent se coller dessus. Et j'avais, heureusement, avant, je l'avais passé avec un produit que je trouve d'ailleurs super, qui est on va dire, je l'appelle lustrant, comment je l'appelle, Christophe ? C'est un lustreur protecteur à base de céramique. À base de céramique. De chez GS27 en fait. Qui est spécifique pour les couleurs noires en plus. Donc qui atténue les micro-rayures. Ça marche vraiment bien. Et surtout quand j'ai nettoyé, c'est ça qui est intéressant derrière, c'est quand j'ai nettoyé la voiture, j'ai pas eu besoin de frotter. Tout à fait. Les moustiques sont presque partis tout seuls. Ils ont eu peur du jet. Ils sont partis. C'est les produits français, tout de suite on a peur, c'est de la qualité, etc. Mais non, effectivement, ce qu'on va avoir en tout cas sur les produits, en tout cas chez GS27, on va avoir soit une action préventive, soit curative. L'action préventive, ça va être d'appliquer effectivement un produit à base de céramique pour faire une protection sur la voiture, ce qui va éviter le réencrassement et potentiellement que toutes les saletés s'accrochent sur la carrosserie. Donc on va avoir des shampoings à base de céramique comme on a pu sortir en tout cas en début d'année, des lustreurs céramiques, et on va avoir après une action curative comme le nettoyant insectes et fientes spécifiquement, qui lui va agir directement sur tout ce qui va être encrassement biologique qu'on peut retrouver en tout cas sur le véhicule. Et celui-ci Pardon, excusez-moi de vous couper la parole. Christophe, est particulièrement destiné à ceux qui se garent sous les arbres en zone urbaine ou parisienne ou les grandes. En plus, les oiseaux, c'est la saison des cerises. Tout ça, c'est l'enfer. Comment il s'appelle ce produit? Alors, c'est le nettoyant insectes et fientes de GS27. Insectes et fientes. Et fientes. Insectes et fientes. Ah oui, c'est vraiment, vous avez un produit spécifique pour chaque truc. Non, c'est génial. Est-ce que vous avez un produit spécial maréchaussé au cas où Pourquoi non, spécial maréchaussé. Parce que des fois ils sont au milieu de la route, on les voit pas bien et paf, le chien. Limiteur de vitesse. Juste à tous ceux qui écoutent la radio, Sud Radio, vous avez vu que notre ami Jean-Luc aujourd'hui, il est hyper en forme. Ça tombe bien parce que j'ai eu un peu peur cette semaine. Il n'était pas très en forme, monsieur bonhomme. Trop drôle. Alors, sinon. Sinon, pour pour continuer, il y a d'autres produits qu'on peut conseiller pour l'été aux auditeurs qui nous écoutent.
Alors, on va avoir toute cette gamme désinfectante où effectivement, là je vous ai parlé de l'aérosol, mais on a aussi des choses beaucoup plus récurrentes qui permettent d'entretenir régulièrement sa voiture, comme des lingettes, un pulvérisateur désinfectant pour l'habitacle. Et après, comme je le disais pour la carrosserie, tout ce qui va être à base de céramique chez GS27, comme le shampoing céramique, le lustreur titanium céramique, tous ces produits-là vont être en situation préventive, parce que cette couche protectrice déperlante en fait va éviter le réencrassement du véhicule et éviter toutes les problématiques qu'on peut avoir derrière et faciliter les nettoyages futurs. Ça dure combien de temps d'ailleurs un traitement céramique ? C'est assez simple à appliquer. Moi, je l'ai fait. Franchement, c'est facile. Il faut que la voiture soit déjà très propre. Ensuite, pour l'appliquer, c'est facile. Et ça dure combien de temps ? Un lustreur titanium céramique de moyenne, c'est 6 mois. Après, on a aussi le protecteur céramique qui a une durabilité d'1 an. Bien entendu, ça dépend des conditions dans lesquelles est stockée la voiture, en extérieur, face aux affres des intempéries, etc. Mais de l'autre côté, ça peut s'entretenir avec ce nouveau shampoing qu'on a développé en début d'année, qui est un shampoing céramique et qui va permettre d'entretenir en fait cette protection au fur et à mesure du temps. Donc, après, et Laurence peut l'utiliser, le shampoing céramique. Oui, juste pour ma voiture. Mais en fait, on a aussi quelques réactions. C'est pas du tout évidemment corrosif pour les joints ou même à l'intérieur des voitures quand on utilise les voitures, à l'intérieur les produits d'intérieur, tout va bien. La chimie de ces produits-là est très au point. Oui, bien sûr. Alors, c'est une chimie de toute façon qui est validée par des normes et qui permet justement d'avoir un contact. En fait, elle a une action virucide avec juste 5 minutes de contact avec des surfaces préalablement nettoyées. Donc dans l'habitacle, effectivement, de toute façon, on ne met pas un désinfectant si on n'a pas nettoyé quand même de base l'habitacle. Mais c'est 5 minutes de contact en tout cas avec les virus et en tout cas agents pathogènes qu'on peut avoir dans la voiture. Non, parce que ça a bien changé, hein, pareil. Il y a une grosse évolution sur les produits d'avant, ça n'a plus rien à voir. Vous savez, on avait des produits il y a encore 20 ans qui tachaient les plastiques, c'était l'enfer. Non, mais avant d'utiliser les produits ménagers dans la voiture, et surtout ne pas faire ça. Voilà, ça sera mon dernier conseil. Merci Christophe. Eh ben, écoutez, merci à vous. En tout cas. Puis à bientôt. Christophe Dudonné. Et je crois que voilà, Christophe, je l'ai entendu rire 3 fois. Oui. Donc il a mangé son steak pour cette matinée. Et voilà, 4. On vous embrasse. Merci Christophe. Au revoir. En tout cas, formateur à vous aussi, formateur expert chez GS27. Dans quelques instants, on vous en parle depuis le début de cette émission. Nous recevrons Lionel Erard, qui est le directeur de Peugeot France. Il sera avec nous pour nous parler de cette garantie qui s'étend sur toutes les Peugeot à 8 ans. Et pour terminer notre rendez-vous, nous allons accueillir le nouveau directeur à la tête de Peugeot France depuis le mois de décembre 2024. Lionel Erard est avec nous, celui qui est entré comme vendeur stagiaire à la SIAM Peugeot à Mulhouse en 95. Donc autant vous dire que cet homme connaît bien il a gravi tous les échelons. Exactement. Voilà. Bonjour Monsieur Erard. Bonjour. Bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et ce matin. Ce dimanche matin. Bon. On est samedi, monsieur. On a un rythme puisqu'on est 24 heures du Mans depuis 3 jours et en tout cas c'est un moment important pour l'automobile et on y participe. Et vous avez bien raison. C'est quoi l'ambiance, tiens, avant de parler de la nouvelle garantie Peugeot, c'est quoi l'ambiance au Mans pour le moment avec la course qui démarre à 16h? Vous avez vu, donc nous on a une ambiance qui est assez dynamique et c'est vraiment une surprise. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le reveal et ça nous a pas échappé de la 208 GTI, 280 chevaux essence électrique, qui a apporté une vraie dynamique, en tout cas qui donne la définition et la trajectoire de ce qu'on est en train de faire avec notre CIO Alain Favet, puisque toutes nos connexions et la volonté que nous avons sont à nous ramener à nos origines. Mais en tout cas, c'est l'empreinte et le déploiement que vous allez observer dans les années à venir. Et en tout cas, ça nous paraît extrêmement important. Monsieur Erard, excusez-moi Lionel, juste, vous n'avez que ce téléphone-là? Parce que comme vous êtes aux 24 heures du Mans, qu'il y a beaucoup de monde qui appelle et tout, on a une qualité de son qui est peut-être un peu limite. Alors, est-ce que
dans ce contexte-là, ça va mieux. Ah, c'est mieux. Merci ah, c'est beaucoup mieux. Ah, voilà. Non, mais c'est très bien. Là, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. On a vu la présentation de la. C'est bien de ressortir le nom de GTI, oui. Même si c'est pour un véhicule électrique. C'est vrai qu'on a tous. Moi, j'ai rêvé. Je vais le dire quand j'étais jeune. J'avais le poster de la 205 GTI dans ma chambre. Je rêvais que de ça. Je crois que la première fois que j'ai joué au loto et l'unique fois où j'ai joué au loto, c'était parce que je voulais acheter une 205 GTI, mais j'ai pas gagné, donc j'en ai pas acheté. Il y avait aussi le poster de Farah Facette. Alors, et puis c'est vrai, parce que vous voyez, hier soir, on avait le club des 205 GTI. Je veux dire, voilà, il y a une appartenance. On fait partie, on est une des plus vieilles marques en France. On a 210 ans d'histoire. On fait partie, je considère qu'on fait partie du patrimoine des Français. Et on a une vraie volonté de continuer à perpétuer cela et à travailler autour de nos valeurs historiques. Donc, oui. En tout cas, vous avez raison. Vous avez raison. Peugeot était la marque préférée des Français pendant longtemps. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, elle a pris un petit peu des coups dans l'aile. Ouais, on va dire ça comme ça, avec des problèmes de fiabilité sur les voitures. Vous avez décidé, alors là, c'est un virage à 180 degrés dans la politique commerciale du groupe, déjà d'étendre la garantie qu'il y avait auparavant sur les véhicules électriques, 8 ans, 160 000 km, à toute la gamme. À partir de quand et comment ça fonctionne ? Alors en fait, déjà la volonté que nous avons, c'est encore une fois le sens des responsabilités. Oui, vous l'avez signifié. Il y a eu un certain nombre de crises, mais je dirais des crises, il y en aura encore d'autres et elles peuvent concerner l'ensemble des constructeurs si on reste que dans le secteur d'activité de l'automobile. Nous aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de construire et la responsabilité qu'elle est la nôtre, elle est, vous l'avez évoqué déjà, on est la marque préférée des Français, y compris sur l'année 2024, et ce qui est un élément fort. Dans cette trajectoire-là, pour répondre à des situations de crise, il est important d'apporter des leviers de reconnexion avec nos clients. Vous l'avez dit tout à l'heure à travers mon parcours, je pense que je suis la personne qui aujourd'hui connaît mieux le client puisque j'ai vécu toute ma vie auprès du client et notamment au niveau des attentes. Ce qui veut dire qu'en gros aujourd'hui cette ouverture et cette complémentarité, vous avez vu qu'on a un naming qui a effectivement évolué et qui s'appelle aujourd'hui Peugeot Care, puisque j'estime que pour notre clientèle aujourd'hui ça parle plus parce qu'on est toujours autour des références de la marque et on apporte une garantie de 8 ans, 160 000 km. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cela bien évidemment accompagne l'ensemble des canaux d'achat, que ce soit le véhicule à particulier, que ce soit les clients B2B. On est toujours dans un schéma, vous l'observerez à travers notre gamme, où on est dans le pouvoir du choix. En fait, c'est vraiment la volonté de ce qu'on est en train de proposer, que ce soit sur les véhicules à particulier, y compris les véhicules utilitaires. On propose systématiquement des véhicules électriques, un véhicule thermique, un véhicule hybride, rechargeable ou non, et en tout cas, ce qui apporte une réponse de façon complète. Et encore une fois, c'est 8 ans, 160 000 km. J'ai besoin, et en tout cas la volonté, elle est partagée avec l'ensemble de mon réseau et de mon réseau concessionnaire, c'est de retravailler une connexion avec l'ensemble de notre clientèle. Est-ce à dire, Monsieur Erard, que c'est toutes les voitures neuves à partir de maintenant qui vont bénéficier de 8 ans de garantie ou 160 000 km? Exactement, donc avec effectivement, je vous dis, vous évoquiez tout à l'heure les crises et je crois que c'est de ma responsabilité aussi et celle de ma marque de l'assumer. La volonté à travers ce type de stratégie, 8 ans, 160 000 km, ce qu'on demande dans la reconnexion et en éléments, c'est effectivement tout simplement en termes de respect des règles, de traiter ces pas d'entretien dans mon réseau Peugeot, puisque c'est le déploiement et la continuité de la couverture au niveau de la garantie, donc c'est un élément qui est extrêmement important. Oui, ça veut dire que la garantie c'est 2 ans et si je reste dans le réseau Peugeot pour faire mes révisions en temps et en heure, je prolonge ma garantie jusqu'à 8 ans. C'est comme ça que ça se passe. Et exactement, tout en sachant qu'en fait, par rapport à cette prolongation-là, sur les ventes à particulier, on a un gros poids de véhicules en location, en vente, de location en option d'achat, qui sont très souvent associés avec encore des compléments d'entretien. Il y a tout le schéma de la réassurance qui fait que dans notre stratégie de reprendre le lien et d'être offensif vers le client, puisque nous avons une responsabilité encore une fois. Est-ce qu'elle a été bonne ou mauvaise avant? Mais en tout cas, je pense que on n'a pas été dans une posture qui correspondait aux attentes de l'ensemble de notre clientèle. Par rapport à cela, moi, ce que je demande sur l'ensemble des forces vives, c'est-à-dire toutes les premières lignes que vous pouvez rencontrer, que ce soit du vendeur, les réparateurs, voilà, les garagistes, les RA, c'est d'avoir en fait une démarche très très spontanée en disant venez nous rencontrer, on vous explique où vous en êtes, on vous explique comment ça fonctionne, on vous donne les différents pas d'entretien et le processus, et derrière on est
en avance de phase dans une relation que je veux non pas subie mais accompagnée, c'est-à-dire une prise au contact en me disant voilà, vous avez votre entretien annuel à effectuer, je suis capable et en mesure de vous accueillir tel jour, telle heure, on vous met un véhicule à disposition qui vous permet de continuer votre activité. En tout cas, toutes les démarches et les décisions sont dans l'esprit et dans la relation avec le client qui est fondamentale. Monsieur Erard, vous qui êtes directeur de Peugeot France maintenant, alors évidemment, quand on entend votre discours, on n'est que ravis et surtout c'est une marque... ça c'est pour le futur, mais voilà, pour tous les problèmes qui existent toujours. Et ben voilà, vous avez 2 voix pour le prix d'une là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour tous les problèmes qui existent, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'effectivement, on a lancé un programme et un programme qui apporte toujours un développement et une complémentarité dans la relation avec le client. Et je m'explique très clairement. Quand je suis arrivé, j'ai effectué un audit au sein de tout notre processus et notre processus de traitement de garantie. Voilà, c'est un élément de base puisque sur ce type de situation et sans faire un retour sur la crise, j'avais besoin d'éléments de data et d'une bonne compréhension de la réception du client, de la posture de mes équipes qui les accueillaient, des éléments de communication que nous leur avons donnés, du traitement de prise en charge de la garantie et effectivement derrière bien évidemment le résultat. On a bien observé qu'il y avait un manquement. On n'a pas lié à cela en reprenant nos fondamentaux et les basiques, des choses très élémentaires mais qui sont essentielles. Déjà l'ensemble d'une reprise de formation de toutes nos équipes, qu'elles soient autour de la marque ou qu'elles soient sur tous les garagistes ou réparateurs agréés comme vous l'évoquiez, tout simplement pour être en mesure déjà parce que dans un de nos fondements essentiels dans l'élément de communication, c'était de leur transmettre et de leur donner des éléments de réponse ou d'accompagnement permettant d'apporter tout de suite une réponse de prise en charge partielle, totale, en fonction des conditions qui étaient établies. Et ça, c'est un élément majeur qui n'a pas été, on va dire, soutenu de façon solide dans le réseau. Aujourd'hui, on a un programme, donc on vient de franchir l'étape de formation. On a pris des décisions et effectivement, tous les interlocuteurs en première ligne ont un niveau d'accès en termes de gestion au niveau de la relation client qui leur permettent de traiter et de passer outre et de traiter directement avec nos services garantis pour pouvoir apporter une réponse. Et ça, c'est ma volonté en tout cas. C'est pour ça que c'est primordial dans mes critères, en tout cas d'intérêt, c'est d'avoir une démarche où effectivement on apporte une réponse systématique à nos clients. Et je vais aller plus loin. Oui. Ce que je demande à l'ensemble de notre réseau, c'est l'étape qui va se nourrir à la sortie de l'été, c'est d'avoir un discours très simple, c'est bonjour monsieur, bonjour madame, vous disposez d'un véhicule PureTech, venez nous rencontrer. Je ne sais pas s'il y a une chaîne, une courroie de telle date ou de telle date. Voilà, la lourdeur de ce qu'on peut connaître dans les modalités et dans les règles de prise en charge ou d'attribution, ou même est-ce que vous êtes concerné ou non. Mais en tout cas, je veux et on est en train de travailler cette relation très saine, très humble, qui logiquement est très attendue par nos clients et qui doit repositionner la reconnexion que j'évoquais. On va devoir vous quitter, Monsieur Erard, mais par vos clients et par vos forces de vente et par vos garagistes et vos réparateurs qui ont aussi subi ce qui se passait. Donc tous ceux qui se sentaient un petit peu abandonnés, vous allez les convier dans les concessions ou chez les réparateurs pour faire un bilan de leur voiture, c'est ça? Eh ben c'est top. Ce que je vous propose, Monsieur Erard, parce que je vais le dire sans flagornerie, vous me paraissez passionnant, investi, passionné. On vous invite à venir en direct avec nous. 1 heure en studio. Écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis, c'est un honneur pour ma marque, c'est un honneur pour toutes mes équipes. On est en portes ouvertes ce week-end et elles sont à votre disposition, l'ensemble de vos auditeurs. Et Sud Radio est la radio qui aime l'auto et dont vous serez le bienvenu. On reprendra contact évidemment avec vous. On va rester attentif à Peugeot pour les 24 heures du Mans alors. Allez, et on vous souhaite un très bon week-end aux 24 heures. Bonne journée, au revoir. Profitez bien de cet événement. Et merci à Martine, et elle comprendra. Anthony, on va te dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour On Parle Auto. Tristan, merci d'avoir été au standard. L'ami Jean-Luc, on se dit à ce soir. On raconte toute notre vie. On Parle Auto revient cet après-midi. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Sud Radio, On Parle Auto.